الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir un autre exercice sur les angles inscrits, angle au centre et angle extérieur. Voilà la figure. Alors, on a C est un cercle de centre O. Alors, AC et BD se coupent au point E, tel que COD égale 50 degrés. Et là, je vais mettre F ici. Alors, et CFD égale 70 degrés. Alors, calculer alpha et bêta. Alors, pour trouver alpha et bêta, il faut utiliser l'angle au centre et l'angle inscrit, ainsi que la propriété de l'angle qui intercepte un demi-cercle, c'est un triangle rectangle. Je rappelle ces notions. Alors, quand on a un cercle C de centre O, alors si un angle intercepte un arc qui vaut un demi-cercle, alors ici par exemple BC et là A, l'angle BAC, il est droit. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit, il intercepte l'arc BC qui ne contient pas A. Donc l'arc qui est en face de A, alors c'est un triangle rectangle. La même chose si je fais par exemple cet angle-là, E par exemple, l'angle BEC, il est droit. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit et il intercepte un demi-cercle, un arc qui vaut un demi-cercle. Donc il est rectangle en A. Maintenant, on utilise une propriété du triangle isocèle. Quand on a un triangle isocèle, de sommet par exemple A, B, C. Alors, s'il est isocèle, AB égale à C, alors B est égal à C. Cet angle est à la même mesure que B. B a la même mesure que C. Par exemple, si ici il y a 70, là aussi 70. Donc voilà, on utilise cette propriété des angles à la base. On les appelle les angles à la base. Les angles à la base d'un triangle isocèle sont isométriques. Alors je cherche ma brosse. Ah voilà. Alors, on va appliquer aussi la propriété d'un angle extérieur d'un triangle. Quand on a ça, par exemple, si on a ça, la mesure de A, c'est petit a, et B, c'est petit b, alors l'angle extérieur ECA mesure A plus B. Je fais la somme de ces deux. Par exemple, si on a 40 degrés et là 70, alors cet angle-là mesure 40 plus 70. 70 plus 40, c'est 130. Ah, plutôt 110. Voilà 110 degrés. Donc, voilà les propriétés qu'on va appliquer ici, dans ce problème. On nous demande de calculer alpha. Alors, d'abord, on commence par l'angle CBD. Il est inscrit. Il est lié à quel angle de centre? À quel angle au centre? Il est lié à l'angle au centre COD. Cet angle, il est lié à cet angle par le même arc CD. Donc, CBD vaut la moitié de COD. Alors, je réponds, puisque A
CBD est un angle au centre, est un angle inscrit lié, مرتبط, lié à l'angle au centre, COD, qui est égal à 50 degrés. Alors, CBD vaut la moitié de COD. C'est-à-dire CBD est égal à 1/2 de 50. Et 1/2 de 50, c'est 25 degrés. Donc voilà, j'ai trouvé cet angle-là qui est 25 degrés. Voilà, je vais le noter ici. Maintenant, on peut déterminer alpha. Avant, il faut montrer que ACB est un triangle rectangle en C. Donc, et puisque ACB sont alignés, alors CECB aussi est un triangle rectangle en C. Alors, on a ACB est un angle inscrit qui intercepte يحصر نصف دائرة intercepte le demi-cercle AB qui ne contient pas C et D. AB, c'est-à-dire cet angle-là, C, il intercepte cet arc-là. Alors, ACB égale 90 degrés. Donc, d'où BECB aussi est égal à 90. Ils sont adjacents et supplémentaires. Ou bien, voilà, ils sont adjacents supplémentaires. Leur somme est égale à 180, donc 180 moins 90 égale à 90. Donc voilà, on a un autre angle droit. Donc ABCD est un triangle rectangle. Alors, maintenant je peux calculer alpha en utilisant le triangle rectangle ECB. Alors, dans le triangle ECB, rectangle en rectangle, il est rectangle parce que l'angle ECB égale 90. Alors, rectangle en C. Alors, je peux calculer alpha. Alpha, elle est égale à 90 moins 25. Parce qu'on a ici 25 degrés. Donc, puisque j'ai ici 25 degrés, ça et ça mesure 90. Ou bien je fais la somme des trois est égale à 180. Donc, alpha est égal à 180 moins 90 plus 25. Ou bien je fais, puisqu'il est rectangle, je fais la somme de ces deux angles est égal à 90. Donc, alpha est égal à 90 moins 25. Alpha égale 90 moins 25. 10 moins 5, c'est 5. Je retiens 1. 9 moins 3, c'est 6. Égale 65 degrés. Donc, voilà, j'ai trouvé alpha. Maintenant, il faut que je trouve bêta. Alors, on a on va chercher cet angle-là. Donc, alpha égale 65. Alors maintenant, il faut que je cherche
dans le triangle, on va utiliser la propriété des angles extérieurs. On a CFD, cet angle-là. Il est extérieur à ce triangle-là. Je détache la figure. Là, on a F, 70. Et là, nous avons 50 degrés. Alors, puisque c'est 50, et on sait que cet angle plus cet angle égale à 70. Je vais appeler petit c cet angle. Donc, c plus 50 égale 70. D'où c égale 70 moins 50. C égale 20. Donc, ici, on va trouver 20 degrés. J'écris ça. Alors, on a un CFD est un angle extérieur au triangle COF. Alors, COF plus FCO, la OCF, est égal à 70. Là, cet angle-là extérieur, il est égal à cet angle plus cet angle. Donc là, on a 50, donc COF, c'est 50, plus OCF égale à 70. Donc, OCF égale à 70 moins 50 égale à 20 degrés. Donc, j'ai trouvé ici 20 degrés. Maintenant, il faut que je trouve ACB, ACO. On a ACO, AC, là, on a ACB, ACB égale à 90 et ACO égale 20. Donc, ACO, donc OCA ou bien ACO, non, OCB qui est égal à 20. Donc, ACO est égal, c'est-à-dire cet angle est égal à 90 moins 20, égal à 90 moins 20. ACO égale 70. 70 degrés. Donc ici, c'est 70. Alors, maintenant, on peut chercher bêta. Quelle est la nature du triangle AOC? AOC, c'est un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que OA égale OC. Ce sont des rayons d'un même cercle. Alors, puisque OA est égal à OC, rayon, je peux mettre entre parenthèses pour expliquer, rayon d'un même cercle. Voilà. Alors, OAC est un triangle isocèle. Isocèle de sommet. Isocèle de sommet
O. Donc, alors, les angles à la base ont la même mesure. Alors, CAB est égal à OCA est égal à 70, c'est-à-dire à CAB, c'est bêta, est égal à 70 degrés. Donc voilà, on a trouvé alpha et bêta. Alors, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner si vous êtes nouveau. À la prochaine séance, Inch'Allah.